CAN 2025. Le grand déballage entre magie et fiasco, bruit de foule en délire, sifflet d'arbitre, musique de tension, type thriller sportif. Salut à tous! Posez vos téléphones, ouvrez grand vos oreilles, parce que ce qu'on a vécu hier soir au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, c'était pas juste un match de football. C'était un condensé de tout ce qui rend l'Afrique électrique, du génie, de la technologie, mais aussi des scandales qui font déjà le tour de la planète. Alors, mettons les pieds dans le plat. Le Maroc s'est imposé 2-0 face aux Comores. Sportivement, c'est fait. Mais à quel prix? Entre un arbitrage qui fait hurler au complot, un fiasco numérique qui a laissé des milliers de fans sur le carreau et une guerre froide diplomatique qui s'est invitée dans les vestiaires, on va tout décortiquer. Accrochez-vous, c'est le débrief que personne n'ose vous faire. Chapitre 1, le fiasco Yala, l'humiliation numérique. On commence par le premier gros dossier. Vous voulez organiser la Coupe du Monde 2030? Très bien. Mais comment expliquer ce qui s'est passé avec l'application Yala? C'est le mot qui est sur toutes les lèvres, fiasco. Dès l'ouverture de la billetterie, le rêve a viré au cauchemar. Imaginez des milliers de supporters, cartes bancaires en main, prêts à vibrer, bloqués par des bugs en cascade. On parle de problèmes de scan NFC pour les documents d'identité, de codes OTP qui n'arrivent jamais et de files d'attente virtuelles de plus de 72 heures. Même les détenteurs de cartes Visa, censés être prioritaires, se sont retrouvés face à des écrans figés. Résultat, la colère a explosé sur X et TikTok. Les internautes parlent d'amateurisme inadmissible pour une nation qui se veut la vitrine du football moderne. Et devinez qui en profite? Le marché noir, bien sûr. On a vu des places pour ce match d'ouverture s'échanger à 201 € sur des sites frauduleux. C'est une honte absolue pour la CAF qui avait pourtant promis une expérience fluide. Est-ce qu'on a sacrifié les supporters locaux sur l'autel d'une technologie mal maîtrisée? La question est posée. Chapitre 2. Un show XXL, mais où était le roi? Malgré ce chaos en coulisses, il faut avouer que visuellement, on a pris une claque. La cérémonie d'ouverture était un manifeste de souveraineté panafricaine. Plus de 170 panneaux LED, des bracelets RFID pour transformer le public en constellation lumineuse. C'était du grand spectacle. On a eu droit à la passation entre le Keeper of the Light, gardien des traditions, et le Rising One, symbole de la jeunesse africaine. Mais une image a marqué les esprits. Le portrait géant du roi Mohamed VI projeté avec son discours de 2017 sur l'unité de l'Afrique. Pourtant, le grand absent, c'était lui. C'est le prince héritier Moulay El Hassan qui a présidé la cérémonie. Pourquoi cette absence? Les rumeurs vont bon train, mais une chose est sûre, le Maroc a montré qu'il était le pivot central de l'identité continentale avec une fusion musicale incroyable entre French Montana, Davido et Redouane. Mais le foot, c'est sur le terrain que ça se passe et là, l'ambiance a changé. Chapitre 3, Maroc-Comores. Le scandale du 13e joueur. Passons au jeu, ou plutôt au non-jeu. Le Maroc de Walid Regragui arrive avec une équipe galactique, 80% de possession de balle, mais pendant 55 minutes, rien. Un mur. Les Kelakans des Comores, 106e mondiaux, ont grimpé l'Everest avec un courage héroïque. Stéphano Cousin avait prévenu, on n'est pas là par hasard. Et c'est là que la polémique explose. À la 11e minute, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala siffle un penalty pour une faute sur Brahim Diaz. Les images sont claires, le contact est plus que léger, voire inexistant. Sur les réseaux, les consultants crient au scandale, c'est le fameux 13e joueur. Est-ce que les arbitres font de l'excès de zèle pour protéger le pays hôte? Heureusement pour l'éthique, Soufiane Raimi rate son tir face à un Yannick Pandor stratosphérique, mais le malaise s'installe. Pourquoi la VAR, dirigée par le Mauritanien Dan Beida, n'a pas corrigé le tir? Pire encore, sur le premier but de Brahim Diaz à la 55e minute, le doute plane sur un hors-jeu au départ de l'action de Mazraoui. La réalisation télévisuelle n'a jamais montré les lignes de la VAR. Pourquoi ce manque de transparence? On veut de la modernité, mais on nous cache les images clés. Le Maroc a-t-il vraiment besoin de ça pour battre les Comores? C'est faire injure au talent de cette équipe. Chapitre 4, la guerre froide Rabat-Alger s'invite à la fête. Et comme si ça ne suffisait pas, la géopolitique a pollué l'air. On est en plein délire diplomatique. Dès l'arrivée des Fennecs d'Algérie, la tempête médiatique a commencé. D'abord, l'affaire du portrait royal. Des rumeurs ont accusé les Algériens d'avoir caché un portrait du roi dans leur hôtel. En réalité, c'était une mise en scène grotesque sur les réseaux sans aucune preuve tangible. Ensuite, le refus des dates et du lait à l'aéroport. Scandale? Non, simple protocole sanitaire strict imposé par les nutritionnistes pour éviter tout risque dans un climat de tension extrême.
Mais le plus grave, ce sont les fake news. Une vidéo deepfake de France 24 a circulé, prétendant que la CAF allait retirer l'organisation au Maroc à cause de retard de construction. C'est une guerre de l'information totale. On cherche à déstabiliser, à créer du chaos là où il devrait y avoir de la fraternité. Même la CAF a fait une bourde monumentale en diffusant un spot avec une carte du Maroc amputée de son Sahara avant de s'excuser platement jusqu'où ira cette escalade. Le football ne peut pas être une caisse de résonance pour des conflits politiques. Chapitre 5, justice, expresset et laser, l'ambiance électrique. Pour encadrer tout ça, le Maroc a sorti l'artillerie lourde des bureaux judiciaires directement dans les stades. Vous avez bien entendu, on traite les infractions, les vols ou le vandalisme en temps réel avec des procureurs sur place. C'est une première mondiale pour une CAN. Le message est clair. Amusez-vous, mais ne bougez pas d'une oreille, la justice vous regarde. Pourtant, malgré ce déploiement, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Les joueurs comoriens et l'arbitre Nandala ont été visés par des lasers tout au long du match. Comment peut-on encore voir ça en 2025 avec une telle sécurité? Les caméras internationales ont tout filmé et ça fait tache sur le tableau d'excellence que veut peindre le royaume. Chapitre 6, le chef-d'œuvre d'El Kaabi, l'étincelle dans le noir. On va finir sur une note de pur football parce qu'au milieu de toute cette boue médiatique, il y a eu un moment de grâce. 74e minute, Ayoub El Kaabi entre en scène sur un centre d'Anas Salah Eddine. Il déclenche un retourné acrobatique d'une pureté absolue. Boum, 2-0. Le stade explose, le prince héritier est aux anges. C'est le but du tournoi déjà. C'est ce football-là qu'on veut voir. Pas des applications qui plantent, pas des arbitres qui hésitent, pas des politiciens qui se tirent dans les pattes. Juste du génie pur. Le verdict, un succès à double tranchant. Alors, quel bilan tirer de cette ouverture? Le Maroc a réussi sa mission sportive, mais l'organisation est sur un fil. Le succès artistique de la cérémonie ne peut pas masquer les failles techniques de la billetterie. La CAF et le Maroc n'ont plus le droit à l'erreur. Si l'on veut que cette CAN soit la plus belle de l'histoire, il va falloir plus de transparence, plus de rigueur et surtout moins de polémiques stériles. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le penalty sur Brahim Diaz était un cadeau empoisonné? Est-ce que vous avez réussi à avoir vos billets sans passer par le marché noir? Dites-moi tout dans les commentaires. Je veux que ça chauffe. On n'est qu'au premier jour et c'est déjà le feu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ici, on dit la vérité, même quand elle dérange. On se retrouve demain pour la suite des hostilités. C'était votre débrief sans filtre. Ciao!